Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour un projet, un petit DIY calendrier de l'Avent que je fais, mais que je vais mettre intégré dans ma déco. Voilà, vous verrez quand ça sera terminé dans ma déco. Donc, j'ai depuis un petit moment accumulé les papiers de rouleau de toilette et puis de sopalin aussi, puisque j'ai... voilà. C'est la taille, un rouleau de sopalin, c'est 2 rouleaux de papier toilette, donc voilà, sopalin, on dit pas sopalin, on dit essuie-tout, pardon. Voilà, donc ça va être un projet assez haut, voilà, et donc je vais mettre les unes en dessous les autres, voilà, je vais faire des petits sachets, comme des petits sachets, comme les petits... vous savez les crackers de Noël, ça se fait beaucoup en Angleterre, je sais pas si ici ça se fait, bon, je sais pas. Et donc je vais enrouler. Alors j'ai pas encore découpé, hein. Je me suis acheté du tissu parce que c'est un calendrier que je réutiliserai certainement d'une année sur l'autre. Donc je vais enrouler mes papiers, voilà, mes rouleaux, donc en laissant une petite marge pour me faire comme un petit berlingot. J'ai sorti, alors ça je l'ai depuis, ça me servira pour le support, pour l'attacher. Sincèrement celui-ci je peux pas vous dire d'où il vient, je sais plus. Voilà, donc je pense qu'il m'en restera assez pour faire le support pour l'attache de mon calendrier d'avant. Oui, ça sera suffisant. Et puis pour attacher chaque petit berlingot, eh bien j'avais acheté ça à Action il n'y a pas si longtemps, hein, c'est cette année normalement je crois, ouais, ça doit être ça. Et donc comme il y a différentes couleurs et que j'ai 25 rouleaux, puisque j'ai fait un calendrier à 25 dates, de 25 dates, donc enfin, jusqu'au jour de Noël, jusqu'au 25, donc je pense que j'en aurai suffisamment. Sinon j'alternerai. Comme le papier comporte aussi de l'argenté, pourquoi pas alterner doré, argenté, pourquoi pas. Donc voilà, donc le tissu pour l'instant n'est pas coupé. Alors oui, donc j'en étais là. J'en étais là, donc ça fera des petits berlingots comme ça, que je vais recouvrir avec du papier. Hop, alors attendez, je sors mon papier, il est coincé. Voilà, que je recouvrirai comme ceci. Donc j'en ferai le tour aussi. Ça fera vraiment un petit berlingot dans lequel on glissera une gourmandise, autre chose, hein, ce qu'on veut. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, alors je vais replier mon tissu. Ça, je ne l'ai pas encore découpé. Alors mon tissu, puisqu'on commence le tuto, hein, mon tissu fera 14 par 22. Donc 14, c'est le tour du rouleau avec un petit rebord quand même pour que ça ne s'effiloche pas. Et puis 22 cm, ça me laisse une marge pour faire mes petits froufrous. Donc là, je le découperai après. Il faudra peut-être aussi que je repasse chaque morceau parce que c'est très froissé. Il y a un petit moment que je l'ai acheté et je l'avais laissé comme ça dans la boîte et il est vraiment froissé. Je verrai, je pense que je repasserai morceau par morceau. Pour l'instant, j'en suis pas là. Donc, j'ai trouvé. Alors, j'avais le choix. Ah, je vais enlever celui-ci parce qu'il me gêne. Pour le papier, pour la déco, j'avais le choix entre ça, que je crois avoir acheté chez Action. Voilà. C'est très joli, hein, c'est des crafts aussi dorés, pourquoi pas. J'en ai plusieurs, il me semble, modèles. Non, il me semblait que j'avais plusieurs modèles. Ah non, je n'en ai plus. Bon, alors voilà, autant pour moi. Bon, je pense qu'un rouleau aurait suffi. Voilà, on peut aussi faire, voilà, recouvrir, une fois qu'on a recouvert du tissu, recouvrir avec du papier craft comme ça, doré, ça fait joli aussi. Hein. J'ai décidé de prendre du papier que j'avais acheté chez Stampin' Up. Il y a au moins 5 ans. Ouais, au moins 5 ans. C'était des blocs comme ceci. Qui sont très jolis, hein. Là c'est un peu du rose gold, je ne sais pas si vous voyez. Bon, j'ai déjà découpé hein, la mesure qu'il me faut. Il y a ce modèle, alors ce sont des roses, bon, pourquoi pas, ça fait Noël tout en ne faisant pas, mais bon. Il y a
du, voilà, rainuré comme ça, argenté. Et puis, comme ça fait un peu houx. Donc, je trouve que ça colle bien dans la déco que je vais faire. Donc, comme j'ai 4 modèles différents, je vais faire 6 feuilles à chaque fois sauf celle-ci, j'en ai fait 7 puisque j'ai 25 petits berlingots à faire. Donc, voilà. Donc, c'est très simple. Je prends mon... Je vais pas y arriver avec cette règle. Décidément. Donc, je fais... comme c'est du papier qui fait 30 et demi, il me faut 15 puisque le papier c'est 15 par 10. Donc je fais un premier point à 15, un deuxième à 30. Pareil en bas, 15 et 30. Voilà, je vais découper. Alors, je n'utilise plus mon massicot parce que mon massicot, j'ai plus de j'ai plus de lame. Et comme c'est aussi du Stampin' Up et que j'ai pas pris le temps d'aller voir sur internet s'il y avait des revendeuses de Stampin' Up dans la région. Je sais pas si on peut le faire par internet. Je pense que je vais investir dans un grand massicot à lame, une grosse lame, vous savez. Je sais plus si on dit un massicot ou je ne sais plus. Enfin bref, je pense que ça sera mieux parce que le papier Action est très épais, ça abîme pas mal les lames. Donc il faut que j'en change sans arrêt et là ça me va pas quoi. Comme je travaille quand même pas mal le papier. Et donc là je fais 15 par 10 hein, puisque mon papier fait ça. Donc ça m'en fait 3 sur chaque partie. Oui, je pense que le mieux c'est d'investir dans une machine et puis voilà. Ça s'use quand même beaucoup moins que... Donc je verrai en début d'année, je pense chez Craftelier, puisque voilà, je prends quand même du matériel chez Craftelier et puis ils sont bien notés, pas de soucis. Donc c'est juste un petit peu long à venir et la dernière fois que j'ai passé commande, j'étais un petit peu déçue parce que mon carton est arrivé complètement éventré. J'ai eu peur que ma plaque soit cassée. Ma foi non, mais voilà, ça m'a pas... le carton était vraiment dans un état pitoyable. Bon, j'ai pas fait de réclamation, j'ai rien fait, j'ai rien dit, mais voilà, c'est un peu décevant. Alors, c'est pas à Craftelier, hein, c'est le transporteur, hein, parce que mon Craftelier, c'est bien emballé, c'est bien... Donc, j'étais un petit peu déçue. Voilà, c'était... et je crois qu'il était revenu en plus parce que... je n'aurais pas été chez moi au moment où il est passé. Bon, alors franchement, je bouge pas tellement de chez moi. Et puis je savais qu'il passait à cette heure-ci, donc j'étais chez moi. Bon. On va rien dire. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui râle, mais c'est un peu embêtant quand on fait des commandes qui sont assez... voilà, j'avais fait une belle commande, j'avais fait pris beaucoup de matériel pour me remettre... C'était en juillet, je crois. Juin, juillet, pour me remettre pour faire mes vidéos, pour me remettre au scrap, et j'étais un petit peu déçue. Donc voilà, donc ça nous fait 6 rouleaux. 3, 4, 5, 6, voilà, comme ça on alternera. Donc je vais faire pareil. Alors là j'ai pris beaucoup de papier, j'ai été un peu... j'ai cru que j'allais en utiliser beaucoup, puis en fait non. Mais voilà, il me restera ces deux-là à faire, prendre mes mesures et puis découper mon tissu. Et puis, bon, ça je ne vais pas vous montrer, hein. Je ne vais pas vous remontrer la découpe là, vous avez compris, hein, c'est du 15 par 10. Et puis le papier du 14 par 22, donc ben, ça je vais le faire à part, parce que il faut que je me mette sur ma table de salle à manger pour que je puisse bien étaler mon tissu, parce que là c'est pas... Voilà, le tissu va glisser, ça va pas être pratique. Donc je vais pas vous filmer une découpe de tissu 14 par 22, c'est un peu... Voilà, une fois que tout mon tissu sera découpé, je vais le repasser. Et puis on reviendra et puis je vous montrerai... je pense que le tissu, je vais le coller au pistolet à colle sans me brûler cette fois-ci, parce que là j'étais bien
Voilà, je vous remontre, hein, je me suis bien cloquée, bien abîmé le doigt. Donc oui, voilà. Et je vais commander des doigts en silicone, voilà, puisque c'est Black Friday. Comme ça, au moins, je me protégerai. Ben, ça, c'est l'inattention, hein, quand on est fatigué, quand on a des soucis, on ne fait pas forcément attention à ce qu'on fait. Et puis un moment d'inattention, et puis bah, une fois que c'est bien collé, enfin c'est bien brûlé, c'est bien brûlé. Donc voilà. Donc je reviens vers vous une fois que toutes mes découpes sont faites, que j'ai repassé mon tissu correctement. Et je vous montre la suite. C'est pareil, mes chiffres, je ne sais pas encore si je vais les faire à la main ou si je vais... Mais je pense que je vais sortir ma Cricut. Donc ça, je me mettrai dans une autre pièce parce qu'ici, je n'ai pas de connexion Internet. Dans mon bureau, malheureusement. C'est à l'autre bout de la maison et c'est une vieille maison et je n'ai pas de connexion Internet. Donc ma Cricut qui est là, hein, vous la voyez certainement, non, vous la voyez pas. Voilà, cet été avec ma fille, on avait fait des étiquettes pour ces petits bocaux. D'ailleurs, je vous mettrai en lien sa chaîne. C'est une chaîne ASMR, mais elle avait fait... elle montrait comment elle faisait ses petits... Elle mettait ses étiquettes sur ses petits bocaux, pourquoi pas, hein. Ça peut vous intéresser, la forme des étiquettes, etc. Donc, ça fera... je vous montrerai comment je fais... alors, j'ai pas encore regardé si j'avais un modèle qui me plaisait ou pas. S'il y en avait sur le DS de Cricut, je sais pas encore. Donc, si je trouve pas, je les ferai... je ferai autrement. Oui, je ferai autrement, avec du foil, avec... je sais pas encore. Donc... voilà, c'est une idée dans ma tête, mais une idée qui n'est pas encore complètement aboutie. Bon, après, ça restera que les chiffres à faire. On peut suivre les rouleaux. Voilà, le premier, ça sera celui qui est le plus haut, etc. Si on fait dans l'ordre, à voir. C'est plus un calendrier de l'Avent pour adultes que pour enfants, je vais dire. Mais bon, après, il n'y a pas de... voilà, ce serait vraiment une déco, il n'y aura pas de Père Noël, il n'y aura pas de choses comme ça, de petits personnages, etc. Donc voilà, bien, je finis la découpe de mon papier, celle de mon tissu, et je vous retrouve certainement le temps de faire tout ça, parce que là on est en fin d'après-midi, début de soirée, donc je vous retrouverai demain pour vous faire, enfin pour moi demain, pour vous à la suite, pour vous montrer le reste de ce petit tuto. Voilà, et bien je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve donc pour le... Je vous dis bonjour, mais c'est à la suite de notre tuto, c'est pas grave. Pour la suite du tuto de la création numéro 6 du calendrier de l'Avent. Donc je vous montre. J'ai mis ma colle parce que j'ai déjà encollé mes petits rouleaux. Voilà, comme ça j'ai pris de l'avance un petit peu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite ligne de colle de la Tacky Glue, tout simplement là, pour arrêter mon fil, parce que j'ai fait des petites franges, comme vous le voyez, sur mon ruban. Sur mon tissu. Donc, je vous montre, c'est sec maintenant, hein, je les ai tous fait sécher. Donc, je fais à peu près une petite bande de franges sur, on va dire, 1 cm à peu près. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Donc, je défais tout simplement. Voilà. Et la bande de colle, voilà, la petite ligne de colle va me permettre de ne pas aller trop loin, plus loin, et d'arrêter en fait l'effilochage. Voilà. On va dire comme ça. Donc, je fais devant vous le dernier, puisque tous les autres sont faits. Voilà, donc c'est très simple à faire. Hein. Vous voyez, je sors 2 fils, je tire de chaque côté et tout vient en même temps. Donc, on va aller faire la petite frange. Bon, là, j'en ai tiré un petit peu trop. Voilà, on va y aller doucement quand même, pas tout emmêler, ni tout déchirer. Voilà, et donc grâce au fil de colle, et bien, même si ça continue à s'effilocher, ça n'ira pas plus loin que le fil de colle, puisque c'est ça qui va tout stopper. Si j'avais eu ma machine à coudre, j'aurais fait un point de couture, un point de couture, mais là, je ne l'ai pas, donc
bah, je fais avec les moyens du bord. Alors j'ai pris la Tacky Glue, j'aurais pu prendre de la colle à tissu aussi, mais je ne sais pas si c'est efficace la colle à tissu juste pour coller une face. Je pense que c'est pour coller deux tissus entre eux, mais je ne suis pas sûre. Je connais pas grand chose en couture. Je fais de la couture un petit peu, mais pas à un niveau. Donc voilà. Donc là, on a à peu près 1 cm de froufrou, de frange. Voilà. Donc ensuite, eh bien, je mets mon tissu comme ceci. Je prends mon rouleau de sopalin, de PQ, enfin de ce que vous voulez. Alors, par contre, je vais y aller doucement. Je trace donc une ligne que je viens coller sur mon tissu à peu près à la moitié, à peu près, oui, voilà. Je colle bien. Je mets mon tissu dans l'autre sens. Je viens voir où commence mon rouleau et je vais faire un petit, pareil, un petit liseré, comme un petit tourlet en fait, pour que la finition soit impeccable, pour qu'on ne voit pas les fils. Donc, je fais attention de ne pas me brûler, voilà. Et donc je reviens dessus une nouvelle fois et là ça va être mon ourlet définitif. Je colle, je ferme et voilà. Oh, il y a un petit peu de travers, bon c'est pas très grave, voilà. Donc ensuite j'aurais plus qu'à mettre les petits rubans. J'étais en train de chercher, voilà, et ça sera presque terminé en fait. Alors je vais pas prendre celui-ci, je le laisse sécher et donc ensuite je vais venir coller et bien le papier comme ça. Je vais essayer de me mettre, hop, 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 il est un petit peu trop grand, j'ai vu un petit peu grand, j'ai l'impression, et c'est pareil, je vais essayer de le mettre vraiment au milieu du tissu, voilà, comme ça. Et donc je vais le coller, ensuite il y aura les rubans et après je verrai si je mets ou pas un numéro. Je ne suis pas encore comme ça va se suivre de toute façon, les petits berlingots, voilà, je sais pas, encore. Donc je vous montre, je vais en coller un. Alors je regarde bien où est le milieu de mon tube, voilà. Donc je vais venir mettre, hop, sur le bord. Aïe aïe, j'essaie de coller droit mais c'est pas droit, je le vois, voilà, comme ceci. C'est pas un papier facile, il est un peu rigide, mais bon. Et donc je viens coller, mettre une bande de colle sur le bord, voilà. Je fais attention que mon papier soit bien en face et voilà. Donc c'est terminé pour les petits, enfin c'est terminé, voilà, il reste juste le ruban à mettre. Et donc on ouvrira un des rubans pour mettre le petit présent, le petit chocolat, le petit ce qu'on veut en fait, hein. Donc voilà. Hop là. Allez, on va faire comme ceci. Comme ceci. Je vais essayer de rouler un petit peu plus pour qu'il se... C'est vraiment un papier très rigide, très costaud. J'aurais peut-être dû le rouler comme ça avant. Je ne sais pas. Ça m'a marqué énormément, hein. Fou, je ne pensais pas qu'il était aussi rigide ce papier. Mais bon, alors je regarde bien le milieu de mon rouleau. Je viens en coller la partie du bas. Voilà. Aïe aïe aïe, je me brûle. Voilà, j'enroule l'autre côté. J'en colle l'autre côté. Voilà, et maintenant j'enroule. Voilà, je pense qu'à la colle chaude, aïe aïe aïe, c'est mieux parce que ça va coller de suite. Parce que la colle, sinon je vois pas trop comment le faire tenir, à moins de mettre des élastiques et voilà. Donc c'est fait comme ça. Donc voilà, donc je continue. Et puis je vous retrouve au moment de mettre les petits galons et puis je vous montre comment je fais. Voilà, à tout de suite. Nous voici rendus au final de mon projet numéro 6, le calendrier de l'Avent. Donc je vous montre le petit ruban doré. Voilà.
Alors, je l'ai accroché à un meuble en attendant, hein, ça ne sera pas sa place définitive. Donc, voilà le rendu des papiers. Voilà, on a du foil pour le premier, foil rose gold. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, avec un petit ruban fistonné. Ce sont les rubans de chez Action, hein. Voilà, le deuxième, nous avons du foil rose, argent et or, pardon, avec une autre forme de ruban. Voilà, là, que du rose gold et du doré. Oh, pardon, ouais, je suis désolée, j'ai le téléphone à la main et je ne suis pas habituée de filmer comme ça. Un joli petit ruban. Là, nous avons que de l'argenté avec le même ruban qu'au-dessus, mais vous voyez la différence, on a un doré et un argenté. Voilà, et différents rubans. Là, on a des petits, on ne le voit pas bien, si, des petits sapins de Noël. Ici, là, un feston argenté. Voilà, avec des petites feuilles, ça ressemble un peu à des petites feuilles de houx. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'au bas. On a différents rubans. On a tous ceux chez Action, hein, que ce soit les dorés ou les argentés. C'est les petits paquets de rouleaux de rubans qui étaient entassés les uns sur les autres. Donc voilà. Et normalement, on a aussi un Merry Christmas, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ah bah il est là, voilà. On voit juste le bas du Christmas. Voilà. Voilà, donc je me recule un petit peu. Donc voilà ce que ça donne de loin. Hop, ça fait vraiment très grand, hein. Voilà, là, ce qui est en rouge là, c'est à mon chat. Je ne l'ai pas enlevé parce que c'est bloqué dans la clé, donc je ne pouvais pas l'enlever. Donc je me rapproche parce que là j'ai la lumière derrière moi et ça ne fait pas le focus correctement. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. En fait, je suis passée, je devais vous montrer pour les rubans, mais je me suis dit, je ne vais pas montrer comment on attache un ruban quand même. Donc voilà, si vous souhaitez pour les mesures que je les reprenne, et voilà, dites-le moi. C'est une idée, voilà, vous pouvez les faire en couleur de Noël, rouge, vert, dans toutes les couleurs que vous avez, mélanger des papiers différents, etc. Il n'y a pas de... Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. En fait, c'était juste une idée parmi tant d'autres de calendrier de l'Avent. Voilà. Bien, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Et puis, moi, je vous dis au prochain tuto, album, DIY, on verra. Bonne soirée à vous, au revoir.